pays, m'a-t-on dit, qui leur est très très proche et qui est notre voisin. Ils se sont réarmés et ils sont revenus à la charge. Les combats ont commencé et les combats ne cesseront pas. Après ceux de Tizawaten, il y aura des combats dans d'autres localités jusqu'à l'extinction totale des rebelles. Et cette extinction totale des rebelles, justement, c'est ça la gageure. C'est pourquoi je me suis souvent prononcé en faveur d'une discussion. En lieu et place de l'accord d'Alger, il aurait été possible de mettre en place un nouvel outil permettant de traiter et avec les rebelles et avec les terroristes, afin de les neutraliser en tenant compte des intérêts fondamentaux du Mali. Cela était possible. Et c'est cette voie qui devrait être explorée, parce que s'il n'y a pas de négociation, s'il n'y a pas de pacte permettant l'arrêt des combats, ça veut dire que nous sommes partis pour au moins 50 ans de guerre. Ça ne va pas s'arrêter, parce que c'est un fonds de commerce pour les Occidentaux. Et ces gens-là seront constamment utilisés, éternellement utilisés pour déstabiliser le Sahel, afin de ne laisser que des ruines après le départ des Occidentaux. Le plan est clair. Les éléments utilisés pour la mise en œuvre du plan sont les rebelles et les terroristes. Et les moyens ne manquent pas aux alliés de ces rebelles et de ces terroristes-là. Alors que nous, nos moyens sont très limités. D'où l'intérêt pour moi de cette nouvelle charte pour la paix et la réconciliation. Je considère que le dernier dialogue n'a pas pris en compte les véritables enjeux sécuritaires du Mali. Je souhaite que la nouvelle charte en cours de rédaction y parviendra. On aura certainement le temps. Y parviendra, parce que le Mali n'a pas les moyens d'une guerre éternelle. D'accord. Voilà. Monsieur